Tu t'es déjà senti moins intelligent que les autres? Tout le monde autour de toi semble comprendre plus vite? Et si je te disais que tu pourrais avoir un QI bien plus élevé que tu ne le penses, mais que ton cerveau le cache en pleine vue? Reste jusqu'à la fin, parce que ces 10 signes subtils révèlent que si ton intelligence fonctionne à un niveau que la plupart des gens ne reconnaissent jamais. Et le numéro 10, c'est celui que tous les génies ont en commun. C'est parti! Ça semble bizarre, non? Pourtant, des études de l'Université du Wisconsin ont découvert que les personnes qui verbalisent leurs pensées traitent l'information plus vite et la retiennent plus longtemps. Quand tu te parles à voix haute, tu coaches littéralement ton propre cerveau à travers un raisonnement complexe. Einstein le faisait. Alors si tu te surprends à marmonner tes problèmes, félicitations. Tu rejoues des conversations dans ta tête, tu remets en question tes décisions, tu imagines 50 scénarios différents avant d'agir. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est de l'analyse. Les neuroscientifiques appellent ça la métacognition, la capacité à penser à sa propre pensée. C'est rare, et c'est un signe fort. Si tu ne supportes pas les routines répétitives, ce n'est pas parce que tu es paresseux, c'est parce que ton système dopaminergique a soif de nouveautés. Les personnes très intelligentes ont un système de prédiction de récompense plus rapide. Elles reçoivent moins de dopamine des tâches simples. Alors leur cerveau cherche constamment des défis plus complexes. Tu as entendu parler de l'effet Dunning-Kruger? Il montre que moins quelqu'un sait, plus il est confiant. Et plus quelqu'un sait, plus il prend conscience de tout ce qu'il ne sait pas encore. Alors si tu remets souvent tes capacités en question, c'est la preuve que tu comprends bien plus que tu ne le crois. Des recherches de la London School of Economics ont révélé que les personnes qui préfèrent se coucher tard obtiennent de meilleurs scores aux tests d'intelligence. Pourquoi? Parce que les insights créatifs émergent le souvent quand les distractions disparaissent et que ton cerveau peut enfin vagabonder librement dans le silence. Le tic-tac d'une horloge, la respiration d'un voisin, un bruit de fond que personne d'autre ne semble remarquer, ça t'énerve? Ce n'est pas de l'hypersensibilité, c'est un traitement sensoriel hautement développé. Ton cerveau absorbe plus de données de l'environnement que la moyenne, ce qui t'aide à détecter des schémas plus vite, mais peut aussi mener à une surstimulation. Des psychologues de l'Université de Calgary ont découvert que beaucoup d'individus à QI élevé pratiquent la procrastination active. Ton cerveau n'aime pas le travail inutile. Il attend que quelque chose ait vraiment de l'importance avant de s'y investir à fond. C'est pour ça que tu livres souvent ton meilleur travail, à la dernière minute. La date exacte d'un événement passé, un fait anodin tiré d'un documentaire, une phrase que quelqu'un a dite il y a des années, c'est ta mémoire de travail qui s'exprime. C'est d'ailleurs pour ça que tu oublies parfois où tu as mis tes clés. Mais tu peux citer une réplique d'un film de 2008 sans le moindre effort. Celui-là surprend beaucoup de gens, mais ta capacité à ressentir profondément, à empathiser, à comprendre les autres, ce n'est pas une faiblesse, c'est une sophistication neurale. Les personnes intelligentes ne pensent pas seulement profondément, elles ressentent profondément aussi. Voilà le signe ultime, celui que les génies partagent à travers toute l'histoire. Ils lisent, posent des questions et cherchent de meilleures réponses, même quand ils en savent déjà assez. Alors si tu regardes cette vidéo en ce moment en essayant de mieux te comprendre, devine quoi? Ça seule te place dans le top de l'intelligence humaine. L'essentiel à retenir, être intelligent, ce n'est pas une question de notes, de scores à des tests ou de vitesse à résoudre des équations. C'est une question de conscience, d'adaptabilité, de curiosité et de profondeur de pensée. Alors la prochaine fois que quelqu'un te dit que tu es trop sensible, trop silencieux ou trop perdu dans ta tête, souris. Parce que c'est exactement à ça que ressemble l'intelligence. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi, on se retrouve dans la prochaine.